On est bon. Ouais, OK, ça fait toujours une petite coupure, donc Ouais, ouais, là, on c'est est bon. bien. Alors sur cette enquête qui sera un tout petit peu plus longue ou peut-être pas, remarque, hein. Mmh. Là, on va aller chercher directement notre source à nous, c'est-à-dire qu'on va aller chercher l'atome. Donc par Mmh. rapport à un atome, Mmh. à l'intérieur d'un atome, on sait qu'il y a donc Un un trou noir. électron. Ah non, Il y mais a un c'est trou noir. important. Il y a un trou noir, mais c'est peut-être ça qu'on va aller voir, on va voir. Il y a un électron, un proton et un neutron. Un électron, un proton et un neutron. Mmh. Bah, c'est normal, Voilà. il y a autant de charges négatives que de charges positives, sinon, il pourrait pas, être un atome. Alors ce qui nous intéresse, Mmh. c'est une étude qui a été faite en 1938 Mmh mh. par une personne que je citerai pas là pour l'instant, on mettra peut-être après dans les commentaires, on verra bien. Pour pas voilà, ou alors on verra pendant la session, on en parlera peut-être. Mmh. Il est allé chercher l'énergie qui se positionnait derrière l'électron, c'est-à-dire le côté négatif. Nous, on va aller Mmh. plutôt chercher le côté du proton, le côté positif. Positif. Voilà, on va dire lui, il a fait son enquête du côté négatif. Nous, on va essayer de voir ce qu'on peut en retirer de ce proton positif. Une question, le proton, il est dans le noyau? Oui. Oui, Ah c'est ça, puis hein? non, ils sont autour. Ce sont les particules qui sont autour, qui gravitent. Bah, les particules qui sont autour, c'est pas les électrons? Bah, il y a les électrons, les protons, les neutrons. Maintenant, comme je suis pas scientifique, je me trompe peut-être. Je sais pas, Regarde ce ça que tu as me comme parle information. moi, ça me parle pas, j'ai l'impression que les protons, ils sont Mmh. dans le noyau. Ah bah, écoute, prends ce Je que sais tu pas, as, après, prends ce que tu as. et que les électrons, ils sont autour du noyau. Ils créent un champ magnétique, il y a ce champ magnétique, qui est autour du noyau, en fait, Ouais, et le proton, bah, c'est un peu comme, l'image, aussi de la Terre, quoi, du microcosme, macrocosme. C'est, le champ électromagnétique, qui est d'aspect négatif, donc de polarité négative, ouais, qui sont les électrons, et le noyau qui est la polarité positive, et ça fait comme des aimants, donc les électrons peuvent pas se barrer. Si on veut les faire se barrer, après il y a des manipulations à faire dessus. voilà. Autre, Bah, au niveau mais de la voilà. Mmh. au niveau de la science, ce qui est dit, c'est que le neutron était bien à l'intérieur du noyau, Ouais, le proton aussi, ouais. et on a l'électron qui gravite tout autour. Ah bah, alors c'est ça, ouais. Voilà, et c'est pour ça que je voulais savoir, toi, de ton côté, Ouais, comment parce que tu moi voyais la c chose? ouais, c'est pour ça quand tu m'as dit, j'ai non, moi c'est pas ce que je vois, quoi. C'est moi je voyais vraiment le proton à l'intérieur du noyau avec, le neutron aussi, ouais, Ouais, et les électrons tout autour, qui voilà, créent un champ magnétique. sachant qu'en science, ils ont poussé le bouchon beaucoup plus loin, ils se rendent compte que finalement, même l'électron devient invisible, en fait. Ouais, Mais bon, ça, c'est une autre ouais, histoire. avec, le Planck et tout ça, ouais, c'est, Ouais. super intéressant. Ouais. Donc, l'électron, c'est donc la partie négative, on avait dit, donc, qui était Autour, en autour. satellite, ouais, satellite, Ouais. Donc, c'est celui-là, donc, il a été donc enquêté dessus. mmh mh. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le proton Le proton, qui est à donc l'intérieur. qui est à l'intérieur du noyau. Ouais. OK. Après, si tu le vois différemment et que tu le vois aussi à l'extérieur, pourquoi pas, hein? Non, non, je le voyais dans le noyau, c'est pour ça je me disais, Voilà, ouais, comme je dis, moi, je suis pas scientifique, je vois que je ça me laisse fait je me zzzz, laisse guider. ça vibre, ça vibre. Il a trouvé une conscience derrière l'électron Évidemment, quand c'est évidence. et donc ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir la conscience qui se positionne derrière le proton. Bah, c'est la même chose, sauf que c'est en polarité inversée. D'accord. Donc ça veut dire que si on demande à cette conscience de papoter avec nous, C'est la conscience, unifiée après, hein. C'est notre conscience aussi, hein, qui est dans ces atomes. ouais, mais là, on va se mettre à part, de notre propre conscience, même si on sait qu'après tout est lié, de façon qu'on puisse avoir un dialogue, Bah, c'est pas lié, c'est cette conscience, c'est la conscience. ouais, C'est la cons c'est la conscience unifiée. ouais, C'est la conscience, ouais, quoi, après, elle est pas individualisée dans l'illusion, elle est juste, unifiée là, dans cette, c'est la même conscience que tu retrouves donc dans le positif et dans le négatif. mmh,
Sauf qu'elle est polarisée de façon différente. Donc, Parce que est-ce qu'on sinon, peut, elle pourrait pas être matière. comment dirais-je, la séparer pour voir vraiment deux entités qui se positionnent derrière? Une entité du côté positif, une entité du côté négatif. Ou ceux qui la fait, enfin, ceux qui la C'est mettent pas en possible de la fonction. séparer. D'accord? Parce que ça marche ensemble. L'une peut pas exister sans l'autre, Oui. quelque part, puisque c'est la même, mais de polarité inversée. C'est comme si. Alors, je peux peut-être comprendre. C'est comme Vas-y, si vas-y. c'était une seule conscience, mais qu'on avait chargé euh, d'informations positives et d'informations négatives. On pourra dire ça comme ça. Et encore, D'accord. c'est pas totalement juste. Mais je sais pas comment le dire autrement. Non, non, mais bien sûr. Vas-y, vas-y. Donc à partir de là, c'est toi, tu veux voir l'information en fait. Toi, c'est sur l'information que tu veux te Alors, si tu connecter veux, finalement. le personnage qui avait fait cette enquête en 1938 Mm. avait pu séparer, on va dire, les deux consciences, Ouais. qui n'en est qu'une. Je le comprends Bah bien. oui, bah oui. Mais dans ce qu'il a, il a pu discuter en fait avec le côté négatif de la force et, Oui. euh, et la partie négative de cette force parlait aussi Ouais. de la partie positive de la force. Ouais. C'est-à-dire qu'il mettait bien en rapport qu'il y avait bien deux consciences séparées entre le moins et le plus. Non, c'est pas réellement la conscience qui est séparée. D'accord. Alors après, on peut l'appeler autrement. Ouais, mais je sais pas comment l'appeler en fait. Un spectre. Non, ça va pas. Ouais, si, on peut l'appeler un Un spectre, spectre. éventuellement, ouais. C'est un Donc, spectre, ouais, oui. quel est le spectre positif qui peut venir à nous? Ou encore mieux, est-ce que sur le neutron, parce que dans ce cas-là, on parle du neutre, Mm, mm. il y aura aussi un spectre différent Bah ou oui. associé, ou je ne sais pas comment tu le vois. C'est le spectre neutre en fait, c'est un peu comme, tu sais, ça me fait penser un peu au tachyon. C'est celui qui fait le lien en fait entre le positif et négatif. D'accord? C'est un peu l'idée. C'est celui qui fait le lien, c'est le centre quoi de la polarité. En gros, c'est un peu l'idée. En fait, pourquoi j'en viens à cette session-là, Mm, mm, c'est qu'on est en permanence dans une dualité sur Terre. mm, C'est-à-dire qu'on mm, a le bien, on a le mm. mal. Et aujourd'hui, en supra ou ailleurs, enfin, je veux dire, on parle de Oui. neutralité Mhm, et on le retrouve automatiquement sur tout élément, c'est-à-dire mhm, même jusqu'aux atomes. Donc je mhm, me suis dit, si ce personnage en 1938 a réussi à pouvoir dialoguer avec le négatif mhm, et avoir des bonnes, très très bonnes informations, hein, qui rejoint exactement un petit peu tout ce qu'on sait, et puis ça va même au-delà, eh ben, je me suis dit, pourquoi pas aller chercher la mm, partie mm, mm, mm. positive Positive, pour voir, ouais. Ouais. pour voir un petit peu ce qu'il peut nous raconter, et pourquoi pas aussi aller à l'au-delà des deux, c'est-à-dire Mhm, réellement prendre celui qui est dans la neutralité mhm. et nous expliquer un petit peu comment ce qu'on pourrait comprendre. Bah, heureusement, quelque part, qu'il y a un positif et un négatif, sinon on ne pourrait pas exister en tant que personne humaine, déjà. Ah Ça, d'accord. c'est évident. C'est une évidence. Puisque, puisque de toute façon, au niveau, comment dire, je ne peux pas l'expliquer avec des mots, là, j'y arrive pas. Je Ouais. le comprends, mais j'arrive pas à l'expliquer. J'ai vécu cette scène, ce que tu es en train de me dire. Là, je t'embarque dans un domaine que tu... Je sais vraiment pas qu'est-ce que je pourrais Écoute, dire pour expliquer ça. faisons venir on va dire spectre ou entité, ce que tu veux, euh, de- du côté positif, du proton. Bah, je peux me brancher dessus de toute façon, Allez, mais quelque on, part, quand on se branche dessus, c'est comme s'il manque quelque chose, tu vois? J'ai ouais, vraiment bah, cette écoute, notion-là. on Ouais. essaye, puis on voit ce que Mm. ça donne. Parce qu'en fait, la neutralité, souvent, ce qui se passe, c'est que il y a l'amalgame entre la neutralité, absence de polarité, mais c'est pas une absence de polarité, c'est l'intégration des deux polarités en Exactement. réalité. C'est qu'il y a Donc, toute l'information est là et c'est qui pour ça que crée une je trouvais, neutralité. exactement, je Voilà. trouvais judicieux plutôt d'aller chercher sur le neutron cette Mm. énergie qu'il a fait parler.
On va dire ça comme Ouais. ça. Parce que oui, après, si on n'avait pas du tout de polarité dans la neutralité, s'il n'y aurait pas d'équilibre en fait, c'est l'équilibre entre les 2 forces, hein, complètes. Oui, Mais ça veut dire que ça les inclut les 2 forces. S'il n'y avait pas, bah, il y aurait rien, quoi. Il y aurait bien rien, sûr. il y aurait pas d'existence, il y aurait pas de tout ça, quoi. Il y aurait Écoute, essaye, voir ce que tu peux avoir, si tu peux avoir Mmh. un spectre ou une entité ou n'importe qui puisse venir nous causer. Bah, je peux me brancher dessus, après c'est Vas-y, ce vas-y, qui me vient. vas-y, vas-y, on y va. On lâche tout, le mental, tout ce qu'on peut avoir, mental supérieur et tout, et on y va direct pour voir ce que ça peut donner. C'est bizarre parce que ça me fait penser à l'antimatière aussi. Mmh. Hem, les trous noirs, tu vois, je te disais, ouais, il y a ces trous noirs et tout, quoi, le noyau, c'est considéré comme un trou noir. Que c'est Est-ce qu'il y a une entité, qui vient à toi? non, Une il y a conscience? non, 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 il y a Rien du rien. tout? Non, Là, tu es au parce que niveau là, du proton ou carrément au niveau de l'atome complet? non, je suis vraiment j'ai du mal à me fixer, sur, le côté, positif de la charge, on va dire, sur la charge positive. Ouais, Elle a un rôle bien particulier, elle a un rôle bien défini, cette charge positive dans, je sais pas ce que j'ai, mais l'émulsion de la matière. Voilà, c'est vraiment d'accord. ça que j'ai. Alors, ce qu'on va essayer de faire, on va appeler un autre personnage. Ce personnage, ça sera, celui qui a justement fait cette enquête en 1938. Est-ce que ça te va? On tente, on va voir avec lui, puis on va voir avec qui il a dialogué. Mmh. C'est peut-être aussi une entité, farce, qui lui a fait une farce, hein, je sais pas. Donc, ce Sachant qu'on peut personnage pas se fier à lui. exactement, mais C'est au moins vraiment on j'ai verra. vraiment cette information-là, sachant qu'on peut pas se fier à lui. Ouais. Alors à lui dans le sens de la personne qui a fait cette enquête-là ou plutôt la personne qui lui a donné les informations? Bah, les 2. Ah oui? Parce que lui, en fait, cette personne manquait, de neutralité en soi. Donc, forcément, il y a pas d'objectivité face à cette enquête et ce qui peut être le cas pour nous aussi, hein, de toute façon. Bien sûr. Mmh. Hem et c'est ça qu'il faut dire aussi qui est important. D'accord, Donc, ce qu'on va récupérer comme information, ce sera de toute façon subjectif. bien sûr. Le but, c'est d'arriver à être objectif, mais faut-il avoir la capacité de l'être? Voilà, c'est ça le truc que je voudrais rajouter. Bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, la plupart des enquêtes que l'on fait, comme on le dit toujours, hein, Oui, ce oui. sont des enquêtes du moment et on n'est pas, ouais, on n'a pas la vérité On n'est pas absolue. détenteur, bah, de la vérité si, quelque part, mais c'est Oui, aussi le de mensonge. chacun. On n'est pas, c'est la réalité vraiment, c'est aller dans le réel des choses et aujourd'hui, on n'est peut-être pas capable, à notre niveau et il y en a beaucoup, hein, sur terre, hein. C'est pas que nous, hein, c'est, on va dire 98 Bien peut-être de sûr, la population qui ne sont pas capables d'aller dans cette objectivité, et donc qui beh, vont dans la polarité et dans le vrai, exactement. dans le faux. Voilà, c'est juste ça, comme ça, quoi. Allez, on va quand même essayer de voir un peu pour au moins Ouais, pousser cette ouais. enquête un peu plus loin. Donc le personnage s'appelait, Napoléon Hill. Ah ouais. C'est le Napoléon sur sa colline. Ah peut-être. Ah, Ouais, c'est ça me fait rire. il va rigoler. Ouais, Allez, alors, Napoléon Hill, si tu arrives à le faire venir, Napoléon Hill. Quel nom, mais quelle idée tu as eue de t'appeler Napoléon? Franchement, ta maman. ça me fait rire. Bon, je vois j'allais dire je vois un mec, je vois un homme avec, une moustache, qui a l'air d'être plutôt, ouais, tu sais, ça fait comme une photo noir et blanc. Je le vois comme s'il était D'accord. sur une photo noir et blanc. Regarde, vérifie bien que ce soit bien son essence. Bah, en réalité, je sais pas, j'ai pas d'éléments de comparaison, donc je sais C'est pas vrai? trop. Bah, Tu ouais, as, je sais il pas vient à trop. nous, il est OK de discuter avec nous? Ouais. Son ADN, tout ça, enfin tu peux pas voilà, pour toi C'est tu humain, quoi, voilà, c'est humain, il y a pas ouais, de
il est humain, ça c'est sûr. Mais c'est bizarre parce que je le vois comme s'il était sur une photo noir et blanc. Et c'est bien lui ou est-ce que c'est une projection encore? Je vois une photo, voilà. Donc quelque part, c'est peut-être pas forcément lui, je vois une photo. Mais vu que j'ai pas d'éléments de comparatif, Ouais. Voir s'il peut se présenter à nous. Et là, je claque dans les doigts. 1, 2, 3, poum. je vois toujours cette photo noir et blanc. Écoute, si cette photo peut s'exprimer, hein, pourquoi pas? C'est le moyen, en tout cas, pour que je puisse me brancher dessus. Ouais, Ouais, écoute, essaye, voir. bah ouais. Vas-y, pose des questions, puis on va voir si, il nous donne des réponses. Écoute, bonjour, s'il fait pas jour et nuit là-bas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de rire Bah oui, vas-y. et lui, je sais Exprime-toi. pas si c'était quelqu'un qui avait de l'humour ou pas, mais j'ai envie de rire. Donc Bah écoute, il est né en 1883, d'où le noir ouais. et blanc. Avant, il n'y avait pas la couleur avant. La couleur est venue après. Tous les êtres étaient noir et blanc à l'époque. Oui. Et il est né en couleur, il est mort en 1970. En 1970, il est Oui, mort, c'est ça? oui. Pourtant, il était en couleur là, à ce niveau-là, mais Euh, moi je l'ai je l'ai en noir et blanc. alors, c'est ce personnage qui a fait cette enquête-là, donc en 1938. Et bah, écoute, si tu arrives à avoir un dialogue avec lui, voir ce qu'il peut nous en dire un peu plus de cette conversation Et avec. tu sais ce qu'il est en train de me dire? Il me dit: «Mais non, en 1938, il y avait pas de couleur». Bon allez, trêve de plaisanterie. Il me fait voir des signes, comme ça qui tournent avec une flèche. Je comprends Ouais, rien. des hiéroglyphes. Je comprends rien, il me fait voir des signes, alors là, c'était hop, il y avait une flèche comme ça et c'était une flèche mais qui tournait à gauche, D'accord. Donc ça, il te parle peut-être du côté de la direction où il a été, je ne sais pas, côté négatif. peut-être. Est-ce qu'il peut s'exprimer un peu là-dessus, qu'il nous explique? Alors déjà, il me dit: «Oui» et après, il me dit, «Vous avez vous êtes sûr que vous allez comprendre?» Ben écoute, qu'il nous donne déjà des informations, puis on le prendra avec la couleur qui viendra. Bah, en fait, c'est rigolo que tu parles de couleur parce que lui, c'est ce qu'il me dit. Il me dit qu'en fait, le côté, négatif et c'est comme si, il était colorisé, en fait. Il D'accord? était, colorisé ou coloré Ça plutôt, nous parle? Oui, c'est coloré, c'est bien. ouais. Hem, On dit que les informations qui nous descendent sont toujours colorées, dans le principe où elles ne sont pas justes, puisqu'elles sont. Enfin, vas-y, je oui, t'explique. parce elles sont bah, elles sont émises par une certaine source, mais cette source, elle est colorée pour être plus digeste, en fait. C'est un peu l'idée par D'accord. par nous. C'est pour ça qu'elles sont colorées ou colorisées, je sais pas, il me dit colorisées, lui. Ouais, ouais, parce qu'à l'époque, on parlait peut-être de colorisation Mais je sais pas. des choses. Voilà, voilà et du coup, c'est alors c'est bizarre parce que c'est comme si vraiment lui, il avait réussi à isoler, Ouais, cet, électron oui. pour pouvoir, vraiment Alors, l'étudier et, ben, comment a-t-il fait? Enfin, avec des comment il a aimants. réussi? Il me dit Ah, avec des aimants. d'accord, donc il n'a pas fait de l'hypnose régressive là-dessus, il a fait scientifiquement? Bah, il a fait en plus, si tu veux, c'est dans différentes directions. Il a fait avec des aimants et puis, il a pu observer des réactions, en fait, quelque part. D'accord. Parce qu'à l'époque, il me dit qu'ils avaient pas les moyens de pouvoir visualiser. Ils n'avaient pas les instruments assez puissants pour Ouais, pouvoir. c'est ce qu'il Ouais. dit. Il dit: «On n'avait pas de microscope électronique»,
des trucs, des machines énormes, quoi, en fait. D'accord. Et donc, lui, c'est par expérience, en fait, où il faisait des expériences avec des aimants, tout ça, puis il voyait qu'il y avait des changements comment dire? Qui s'opéraient, en fait, des changements de matière, de quoi, je sais pas comment expliquer ça. Ouais, Ouais, il y avait des changements de dans la matière, transformation, quoi, enfin, oui, des transformations, des trucs comme ça, ouais, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. d'accord. Et une fois qu'il a étudié ça, comment ça lui est venu de vouloir converser avec l'électron? Parce qu'en fait, il a rencontré une autre personne qui l'a aidé aussi dans ses recherches. Médiumique ou enfin, Je sais pas médiumité ou... pour ouais, c'est bizarre, je vois Einstein aussi là qui se pointe. Bah, écoute, allons, écoutons ce qu'ils ont à nous dire. C'est comme s'ils étaient vraiment dans la continuité de Einstein, tu vois? C'est, Ouais, après Einstein, je sais pas de quelle époque il est lui, hein, j'en moi sais rien. Moi, je sais qu'il est il dans n'était pas à ces l'école eaux-là. avec moi, donc je ne sais pas. Bah, il était du début un peu du siècle, hein, aussi, Einstein. Ouais, c'est possible. Mais, c'est comme si, en fait, il s'était inspiré, heu, d'autres personnes pour pouvoir, en arriver là, et lui, c'était vraiment par des expériences. C'est ce qui me fait voir Ouais, encore, il savait qu'il agissait sur, des particules et qu'il y avait une transformation dans la matière. Donc, et après, il a rencontré une personne qui était une femme, qui lui a permis de pouvoir aller explorer davantage dans le subtil, en fait, de la chose. Là, il y avait plus, ce li quoi, il y avait toujours ce lien à la matière, mais il y avait vraiment dans le subtil de la chose. d'accord, c'est intéressant. Parce qu'en fait, chaque particule a son propre double dans le subtil. Chaque particule a son propre double dans le subtil. Oui, Ça, c'est intéressant aussi. comme nous, on a un double, heu, notre corps, en fait, il a un double dans le subtil, ce qu'on Oui, appelle le corps éthérique, et ben oui, là, c'est la même chose. C'est-à-dire que chaque particule, quelle qu'elle soit, oui, elle a un double dans le subtil, et c'est sur ce double-là qu'ils ont été récupérer de c'est l'information, en fait. d'accord. C'est pour ça, d'où mon ignorance et où on allait directement sur le neutron et pour aller chercher, on va dire en Ouais. fait, il aurait fallu chercher ce double pour pouvoir justement dialoguer avec. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ah bah oui, bah, du coup, tu vois, je comprenais pas, mais là, je fais le lien parce que tu me le dis, hein. Ouais, Ouais, en fait, c'est ça, c'est juste de pouvoir aller chercher dans ce double l'information, et voilà, et ce double est quelque part chargé de la même façon que, cet élément dans la matière. Voilà. d'accord, Donc là, ils ont pu récupérer de l'information à ce niveau-là, dans le double, dans ce double-là, en tout cas. d'accord. D'où donc ces informations ont été tirées de la partie négative. Oui. Alors je dis négative, hein, mais après on le prend comme on veut, de cet atome. Mmh mh. Et donc ça a été très intéressant. Il en a écrit un livre, donc c'est pour ça qu'après j'invite les personnes à écouter son livre si ça les Mmh. intéresse. Et qu'est-ce qu'il peut nous dire? Donc est-ce qu'il a été beaucoup plus loin pour aller chercher maintenant aussi une conversation avec, la partie positive justement de ce neutron, cet atome? Atome? Tu veux répéter parce que j'ai pas compris, en fait. Est-ce qu'il a aussi, fait une enquête, on va dire Mmh mh ça, hein, mh. comme nous on le fait, avec la partie positive de cet atome? Oui, 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 il l'a fait. Il n'a pas été diffusé. Non, parce qu'il est pas arrivé au bout de sa recherche, en fait. Hem, c'est comme si lui, il y avait une facilité quelque part d'aller agir sur l'électron, mais c'était une grosse difficulté d'aller agir sur le proton parce que ça, implique la scission,
la scission de l'atome, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, il aurait fallu qu'il ait des moyens très importants, en fait. Parce que si je comprends bien, d'après ce qui me vient, ce qui m'était dit, c'est que le proton touche beaucoup plus d'espace que l'électron. Oui, parce qu'en fait, le trou noir, c'est comme si c'était ce trou noir, c'était la source de la vie, en fait, finalement, et que tout vient de ce trou noir, mais c'est qu'après, ça prend forme, D'accord. Ouais, ça prend forme, en fait. Ouais. Et donc, Ça s'exprime. il y a un champ voilà, c'est ça, il y a un champ électromagnétique qui se crée, et du coup, il y a un mouvement qui se crée dans l'électron autour du noyau, où réside le proton. Alors lui, ce que j'ai aussi, c'est qu'il n'a pas pu avoir les moyens adéquats pour pouvoir aller chercher dans ce proton, et que du coup, il a eu des informations de la partie, on va dire, éthérique, mais qu'il n'a pas pu valider quelque part, parce qu'il ne pouvait pas avoir les mêmes expériences sur la matière qu'avec l'électron. Avec l'électron, c'était facile parce que par des réactions, on pouvait faire en sorte d'isoler en fait cet électron et de faire changer l'état dans la matière. Mais que dans le neutron, dans le proton, c'était pas possible. Donc pour lui, il pouvait pas donner de l'information s'il n'en avait pas la preuve matérielle, tu vois, quelque part. Je comprends bien. Et est-ce qu'il a été du côté du neutron? Voir un peu aussi ce qui se passait parce qu'en fait, aujourd'hui, on vit une dualité sur Terre. Et comme on le disait tout à l'heure, la meilleure des solutions pour bien vivre cet instant présent, c'est de rester dans la neutralité. Et si on va par là, plus on est connecté à la neutralité, plus on peut se connecter à son double, qui n'est plus éthérique, mais plutôt son double. Ça, j'ai perdu le mot. C'est pas le corps éthérique, en fait. Tout à l'heure, je disais, il y a un double, mais c'est le corps éthérique. Ça correspond au corps éthérique, le double que je voyais là. C'est pour ça qu'ils appelaient ça le double éthérique. Oui. Donc, ça peut créer une confusion. Je reviens en arrière. À cette époque-là, ils appelaient le double éthérique parce que c'était le double du corps, de la matière. Oui. Donc, ils appelaient ça le double éthérique. Sauf qu'aujourd'hui, nous, on appelle ça le corps éthérique. D'accord. Et que le double éthérique, c'est le double qui se crée entre l'esprit et le corps de matière pour pouvoir remonter à un autre niveau. Oui. Sur un autre plan. Voilà. À un autre niveau de conscience. Comment on appelle ça, justement, qu'on en parlait au début tout à l'heure? La Merkaba, tout ça, c'est la même chose. Hein, après. J'arrive plus à trouver le mot. C'est fou. Alors, on disait qu'il est dans le monde morantiel. Oui, le double éthérique. Le double éthérique, mais il y a un autre nom. Le corps de lumière. J'ai plus le nom. C'est pas grave, ça ne vient pas. Ok. Donc là, à partir de cette enquête, il a donc réalisé. Alors, j'ai dit cette enquête, hein, on appelle ça une enquête. Hein. Entre parenthèses, entre guillemets, le corps de lumière, en fait, c'est ça que Jésus parle. C'est le double éthérique. Voilà. Point. Ouais. La parenthèse est faite. Alors, on parle bien du double éthérique et non du corps éthérique. Hein. Oui, c'est ça. Il faut bien faire la différence. Parce que à cette époque-là, quand lui, Napoléon, là, il a découvert ce double, lui, il appelait ça le double éthérique, mais sauf que c'était pas le double éthérique, c'était le corps éthérique. Mais eux, ils avaient donné ce nom au double éthérique parce que c'était semblable à la matière, en fait. Voilà. Ok. On en est où aujourd'hui, justement, par rapport à... Il y avait une autre information, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit, oui, il faut être dans la neutralité. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, c'est d'être dans la neutralité. Sauf que nous, on a tendance à prendre les choses à l'envers. C'est qu'on est obligé d'être dans la polarité pour arriver à la neutralité. Oui. S'il peut aller plus loin là-dessus, c'est bien. Bah ça, c'est pas lui qui me le dit, c'est que je le capte. Je le capte. Justement, c'est la question justement que je voulais lui poser par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où on se situe sur ce plan-là aujourd'hui,
c'est qu'on va vers la S'il n'y neutralité. avait pas de la polarité, on ne pourrait pas arriver à la neutralité. Ça ne serait pas possible. Oui, ça on l'a bien Dans la compris. matière, hein, je parle. Hein. Je ne parle On pas l'a bien dans les autres compris. plans. Je parle vraiment dans la matière. Ce qui est intéressant, c'est que le dialogue qu'il a eu, donc justement, avec cette partie négative de l'atome, a parlé un petit peu du, on va dire, du futur potentiel de notre existence. Mhm. Et plus ou moins, hein, il n'a pas dit que Macron allait être élu ou quoi que ce soit, hein, ça n'a rien à voir avec ça. On parle vraiment de l'évolution ou de l'involution de l'être humain. Mhm. Et le personnage qu'il a eu au moment de cette enquête a été très pertinent dans tous ses dits. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir justement, puisqu'il a réussi à discuter avec la partie positive, quels sont les éléments manquants qui pourraient être ajoutés pour nous, notre existence aujourd'hui. Ben, les éléments manquants, c'est comme Est-ce- si on prenait toujours qu'une partie de l'information. On ne prend jamais l'information dans sa globalité et donc on ne peut pas être dans la neutralité. Bah, C'est ce qui te dit là? ouais, non, c'est ce que j'ai de ce que je capte, quoi. Puis lui, il le voit aussi. C'est on ne prend qu'une partie de l'information. C'est comme si on choisissait une partie de l'information uniquement. On prend jamais les 2 parties de l'information. Donc c'est comme si, on restait dans cet électron ou dans ce proton, on ne pouvait pas aller dans ce neutron, quoi, quelque part, c'était pas possible. Est-ce qu'il s'est réincarné, lui? Ouais, Donc aujourd'hui, il est de son vivant dans notre existence. ouais. Est-ce qu'il a continué les Non, recherches ou il est non, parti complètement dans un autre non, non. secteur? Non, non, il est plus du tout là-dedans. Et est-ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est plus du tout dedans, il est reparti en tant qu'être manipulé, entre guillemets, ou est-ce qu'il est vraiment être beaucoup plus conscient? Non, il est plus conscient, mais ce qu'il avait besoin d'acquérir par ses études scientifiques et tout ça, il en a plus besoin aujourd'hui, donc il est parti dans autre chose. Il est D'accord. parti dans une autre expérience différente. Est-ce que tu pourrais Mais il a me dire... cette facilité, en tout cas pour la science, tout ce qui est scientifique, en tout cas. D'accord, Ouais. ok. Ouais, il est resté un petit peu encore dans ce domaine-là, dans le sens Oui, inférieur. il a ses facilités. Pour lui, c'est quelque chose qui lui parle, où il a besoin de refaire des liens, de tout ça, mais c'est pas un scientifique, quoi. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut se connecter, est-ce que si tu veux, hein, te connecter à l'électron, justement, avec qui celui-là, il a conversé? Bah, de toute façon, que tu converses avec un ou avec un Bah, autre, c'est la vas-y, même chose. C'est ce qu'il regarde dit. si tu... Parce que ben, si on peut, Parce on peut parce converser. que la conscience est partout. C'est partout. Donc, c'est pas que dans une particule. Elle est partout. Donc, elle est dans les particules positives, dans les particules négatives. Oui, Et c'est là où il y a un rôle différent, mais que pour notre matière, voilà. Mais en gros, c'est comme si la neutralité, c'était le double éthérique. C'est rigolo, hein, parce que là, c'est ce que je ouais. vois. Ouais, c'est ça. Ça, bon, c'est ce qu'on a bien Ouais, compris, ouais. ouais, ouais. Est-ce que tu peux... Alors, il appelait ce personnage, il n'y avait pas de nom, hein, c'était tout simplement Sa Majesté. Est-ce Sa que ça... Majesté. Sa Majesté, oui, il a dit appelez-moi Majesté. L'électron, il disait que appelez-moi Et- Majesté. Exactement, Sa Majesté. Je suis oui. mort de rire, là. Écoute, si tu peux te connecter à ça, ça serait sympa pour voir un peu l'énergie qu'il y a derrière. C'est l'élément, hein, là où il s'est connecté, donc justement avec ce personnage que tu disais féminine, Donc, c'est pour ça féminin qui qu'il est avait avec. du vrai, du faux, parce que aussi sur cet élément, aussi, Oui, parce que c'est comme si cet élément, c'est un élément qui est diffracté, donc qui est manipulable, tu vois? C'est un peu l'idée. d'accord. Là, est-ce que tu peux te connecter à ça ou pas? Mmh. Ouais. Ouais. Regardons l'entité qu'il y a derrière ça, cette majesté.
Bah, il y en a plein. Il y en a des millions. Il doit y avoir une principale, si tu veux, c'est avec qui il a conversé, qui avait l'air vraiment très, très, très intelligente et qui était avec des arguments béton pour nous Évidemment, servir, nous évidemment. servir justement pour aller dans la neutralité. Donc c'est là Évidemment, où ça mais après, moi, ce que j'ai aussi, c'est que, alors, il y a une partie où il va être vraiment dans l'intelligence pure, vraiment, Oui, et une partie où il va être dans la diffraction de cette intelligence aussi. Parce que l'élément comprend tous les champs de possibles dans la polarité négative. Tu comprends ce que je te dis ou bien sûr, pas? bien sûr. Ouais. Non, non, mais c'est bien, Non, pas parce de que des souci. fois, je sais pas si je suis claire ou pas. Non, 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 c'est bon. Donc, en fait, il y a des fois où il était dans l'intelligence pure, vraiment, et des fois où il était dans cette intelligence mais diffractée, Bien sûr. donc dans les entités, Mhm. vraiment. Mmh. C'est- Donc, ça varie, c'est suivant, ouais. comment tu perçois ce personnage si tu l'as à tes côtés? Celui Sa Majesté là? Oui. Alors, bah, ça dépend. En fait, ça dépend s'il est dans la partie diffractée ou dans la partie d'intelligence pure. Eh ben, écoute, prends-le dans la partie intelligente. Bah, dans ces cas-là, il y a pas de, il y a pas de forme, c'est comme si Ouais, quoi. c'est une énergie, tout simplement, C'est une énergie, ouais, une ouais, vibration. Est-ce qu'elle peut ouais, converser avec nous? oui. Ouais. Mmh. Alors, je ne veux pas dire qu'elle se rappelle la conversation qu'elle a eue avec Monsieur Hill. Alors, c'est pas Bunny Hill, hein, c'est Napoléon Hill. Hein. C'est de la formation. Il me dit: «C'est de l'information». C'est de l'information. Et Pour ce qui est lui, intéressant, ouais, c'est de l'information, en fait. Ouais. cette information était très pertinente et nous sert aujourd'hui aussi à pouvoir sortir de l'illusion de la dualité. Est-ce Mmh. qu'il en est conscient aujourd'hui ou pas? Bah, oui, évidemment. Ah oui, bien sûr. C'est une question idiote, mais alors, Franchement, quel, Christian. quel- non, j'essaye d'être connecté en même temps sur lui Mmh pour mh. pouvoir un peu avoir plus d'informations aussi, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est enfin, toujours pareil, hein, ça va être encore un peu de la croyance qu'on Tu va sais, pouvoir c'est rajouter. c'est l'énergie, en fait, l'énergie là, c'est l'énergie yang, c'est l'énergie, hem, non, c'est pas yang, c'est yin là. Non, attends, je sais même plus. Attends, je reprends l'information. Non, il me dit: «C'est l'énergie négative». Donc c'est l'énergie yin. C'est yin le négatif. Ah, je sais pas, on va voir ce que tu regardes. Bah non, pourtant moi j'ai plutôt d'une énergie yang, c'est Bon, bizarre. écoute, partons sur le Je yang comprends pas, négatif. mais je comprends pas, du coup là je comprends pas. Ça me perturbe. Ne prends pas le mental, laisse venir ce qui vient. N'essaye pas de Bah, c'est réfléchir. parce qu'à l'intérieur même, c'est comme si c'était fractal en fait. Oh putain, ouh, c'est en fait, c'est comme si à l'intérieur, il y avait encore une succession de diffraction, 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 diffraction. Mais bien C'est sûr, c'est comme le complexe. Ouf. donc lui, aujourd'hui, on va Donc il y a rester les sur 2 le en fait, oui, encore une fois. oui, on va rester sur le plus simple puisque tu es dans l'intelligence, donc automatiquement tu auras les 2. Hem, est-ce qu'il peut nous laisser un message on va pas tarder à arrêter. Est-ce qu'il pourrait nous laisser un message pour les temps à venir pour nous? Que dit-il? Nada, rien du tout. Il dit Pour rien, pour quelle raison? parce que tout est parfait en réalité. C'est ce qu'il dit. Tout est Tout est parfait. parfait. Après, si on pourrait dire que, ben, l'homme a encore beaucoup de chemin à faire, que, Mais est-ce bah, que c'est l'être lui humain a encore beaucoup c'est de lui chemin à qui te faire. le dit ou il veut rien dire du tout? Non, c'est lui qui me le dit. Il me dit: «L'être humain a encore dans sa conscience, dans sa perception, a encore beaucoup de chemin à faire, mais ça avance quoi». D'accord, OK. Ouais, ça avance par rapport à notre perception nous, parce que pour lui, ça avance Qu'est-ce aussi quoi après, comment, mais allez, c'est OK. dernière question, 1 ou 2 peut-être. Comment il perçoit lui, le double éthérique? Alors, définis le double éthérique.
pour toi? Le double éthérique, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est celui qui se situe dans le morantiel. Indispensable. Indispensable. C'est ce que j'entends, ouais. D'accord. Pour qui est en capacité. Quel est le... Parce que tout le monde n'est pas en capacité d'avoir un double. Et pour quelle raison? Bah, tout simplement parce que par rapport au niveau de conscience de l'être. Est-ce que justement, le fait que tout le monde n'est pas capable d'avoir son double éthérique, est-ce que c'est pas dû justement à cette dualité qui force plus d'un côté que de l'autre? Bah, évidemment. Et quel est le message qu'on pourrait... Non, c'est pas le message, je peux pas l'avoir. Ça me dit non. Je sais pas. Après, on va s'arrêter là dans ce cas-là, parce que en fait, j'aurais plein de questions dans un sens, mais on va polariser du côté. Voilà, le mieux, ce sera on refera une enquête s'il faut sur le double éthérique pour avoir un peu plus d'informations. Et en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il n'y a aucun problème à rien, quoi. Oui, mais je comprends bien. Tout simplement, voilà. Je comprends bien. Mais ce que je me dis, j'essaie toujours de me mettre au niveau des personnes qui découvrent on va dire, la spiritualité. Ouais. On peut au moins éclaircir quelques... Parce que pour nous, c'est simple, dans le sens Elles vont où on arrive s'arracher à les cheveux, c'est ce qu'il me dit. Je suis passé par là. Et ça se voit. Je suis passé par là. Donc voilà, c'était pour éviter que les gens s'arrachent les cheveux, justement, leur donner des formules simples. C'est ce qu'il me dit, il s'arrache les cheveux et quelque part, c'est intéressant aussi de pouvoir s'arracher les cheveux parce que ça crée une certaine dynamique. Et de cette incompréhension, c'est comme si on avait besoin de comprendre et du coup, on va aller plus loin, on va rechercher, on va prendre de l'information, on va acquérir de l'information, et on va changer de vibration et ainsi de suite. Voilà, ça crée une dynamique. Allez, et pour polariser un petit peu, juste la dernière question. Non. Il veut pas? Non, mais si, Il a vas-y, dit? je rigole. Non, je rigole. Voilà, pour polariser, pour la dernière question, juste voir s'il peut nous donner juste une petite information concernant l'ouverture de... Non, je ne poserai pas la question. Allez, on va rester comme ça. Bon, ben on le remercie. L'ouverture de conscience, c'est ça? Non, c'est pas grave. On va pas polariser. Parce que l'ouverture de conscience, elle se fait. Oui. Non, mais c'est pour la suite à venir. L'univers entier est en résonance avec ça, donc on peut pas faire autrement. Ok. Bon, écoute, mais par contre, ce qui veut pas dire qu'on va avoir le double. J'ai bien compris. C'est pas la même chose. Mais alors, dans ce cas-là, est-ce qu'il y en a qui, sans le double, peuvent sortir de cette situation de l'astral? Non. Après, c'est ce qu'il nous dit là. Tu peux pas sortir. Tu peux en prendre conscience, mais si tu n'as pas le corps pour en sortir, tu peux pas. D'accord, voilà. C'est un peu l'idée. Alors, ma petite question piège de dernier moment concernant les cocons. Oui. Qu'est-ce qu'il peut nous dire là-dessus? Rien du tout. C'est ce qu'il te dit? Il dit rien du tout parce qu'en fait, il dit que c'est notre propre perception du moment. Voilà. D'accord, ok. Voilà. On n'en parlera pas plus. Bon, ben on le remercie, puis je vais arrêter la vidéo. Après, ça va vers l'intelligence artificielle, c'est ce qu'il dit, ça va vers l'intelligence artificielle et vous saurez pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ouais, j'ai bien compris, mais il ne veut pas nous le dire. J'ai bien compris. Mais on le saura parce qu'on a des personnages, on a des tops de l'autre côté qui nous disent des choses. Ouais, mais en même temps, je comprends ce qu'il veut dire, hein, parce que on n'est pas encore prêt à accéder à ce niveau de conscience. On est dans une diffraction. Ça viendra à un moment donné, mais pour l'instant, on n'est pas prêt à... On doit franchir les autres étapes avant. Voilà, on va dire plutôt qu'on le saura plus quand on sera réellement dans notre double éthérique, enfin dans notre esprit, où là, on n'aura pas besoin de se poser la question, on saura quoi faire. Ben, après, il faut franchir vraiment tous les caps. Pardon. Tous les caps. Parce qu'on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est pas possible. Bien sûr. On n'est pas en capacité sinon de comprendre et de recevoir et d'accueillir et tout ça, quoi. Voilà, il y a tout ça. Bien sûr. Mais Christian étant un simple mortel sur Terre, identifié à son corps de personnalité, a besoin de savoir les choses. Menteur. Menteur.
Allez, je coupe là. Eh ben, merci pour cette enquête et comme ça, ben, on se reverra peut-être pour une autre aussi pertinente.